if you want that hydrated, radiant look, the Rich Cream by Augustinus Bader is the only moisturizer that truly delivers. My mornings always start with Prime. Instant wake up, zero crash. This is how I survive the day. Alors là, vous vous dites, ouais, il nous a juste mis des pubs de produits en introduction. Mais les gars, ce que vous savez pas, enfin si vous savez puisque vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que toutes ces créatives ont été générées par l'IA. Aucune des personnes que vous avez vues n'est réelle. Les seules choses qui sont réelles dans ces vidéos, ce sont les produits qui y sont présentés. Et c'est là toute la force que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors restez attentifs. Parce que ça va démarrer. Bon, mettons-nous dans un contexte. Vous êtes une entreprise qui vend un produit quelconque, que ce soit des produits cosmétiques, multimédia ou autres, et vous voulez vous faire connaître sur les réseaux avec des vidéos qualitatives qui vont mettre en valeur vos produits. Mais le souci que vous rencontrez, c'est que vous n'avez pas le budget pour louer un studio photo, le ou les mannequins qui vont présenter vos produits, ou encore le monteur vidéo. Et c'est là où l'IA vient apporter une solution à toutes ces personnes. Tout ce que j'ai cité auparavant n'est plus obligatoire pour obtenir des créatifs professionnels qui vous vont permettre d'attirer de nouveaux clients et donc de faire beaucoup de ventes. Donc pour faire ça, on va y aller étape par étape. La première étape est la génération de votre influenceur ou mannequin qui va présenter votre produit. En 2, on va créer des variations de votre influenceur pour avoir des scènes différentes. En 3, on va transformer la photo de l'influenceur en vidéo. Et en 4, on va améliorer la voix de l'influenceur en ajoutant des FX afin que ce soit le plus réel possible. Donc voilà le plan. Allez, on démarre. C'est parti. Donc pour la première étape qui est la génération de l'influenceur, on va aller sur le site ideogram.ai. Donc ici, hop, ce qu'il va falloir faire, c'est enregistrer votre compte. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil ici, où il y a différentes images qui sont présentes. En fait, ces images-là ont été générées par les utilisateurs de la plateforme. Et donc, vous pouvez choisir votre modèle ici, en cherchant, ou vous pouvez générer le vôtre en tapant votre prompt. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais même pas s'il y a une version française ici, mais je vous conseille de prendre l'habitude d'écrire vos prompts en anglais. Donc, vous pouvez passer par ChatGPT ou par Translate pour la traduction. Parce que les résultats en anglais sont beaucoup plus efficaces que ceux qui sont en français. Et là, je parle pas que pour cette intelligence artificielle, mais je parle pour les intelligences artificielles en général. Toujours écrire son prompt en anglais. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les influenceurs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a différents onglets. Nous, on va cliquer sur People. Et on peut voir ici les modèles humains qui ont été générés et qui pourraient potentiellement nous intéresser pour la présentation de nos produits. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un peu un influenceur au hasard. Par exemple, allez, je vais prendre celui-là. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez télécharger directement l'image si l'influenceur tel qu'il est vous plaît, ou bien vous pouvez l'éditer directement ici via les différentes options. Il y a un truc que j'aime bien ici, c'est, vous voyez la petite partie de prompt. Si ce type d'influenceur et vous voulez en générer d'autres du même type, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le prompt, donc vous copiez directement le prompt, et vous le collez directement ici dans la barre de recherche, et vous générez. Attendez, j'ai pas... Hop. Et là, vous voyez, il m'a généré d'autres personnages du même type que celui que je venais de sélectionner. Donc, vous pouvez le voir directement ici. Vous voyez, c'est quand même... franchement, c'est impressionnant. C'est incroyable à quel point les IA ont évolué en très peu de temps. Donc moi, je vais garder l'image de base et on va passer à la deuxième étape qui est la génération des variations. Donc pour générer des variations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site speed.co. Donc c'est le premier lien, AI UGC Generator. Et donc ici, il va falloir créer votre compte comme d'habitude. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver donc sur cette page d'accueil où justement, va falloir uploader l'image de l'influenceur que vous avez, qu'on a créé tout à l'heure sur Ideogram. Donc moi, je prends l'image, je upload ici. Donc maintenant que vous avez uploadé votre photo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un script. Pourquoi générer un script? Justement pour avoir les variations dont je vous ai parlé au début. On cherche pas à avoir une vidéo statique, mais une vidéo dans laquelle on peut avoir l'influenceur sous différents angles ou différents décors, ce qui va permettre d'avoir une vidéo beaucoup plus dynamique. Alors comment on va faire tout ça? On a un GPT spécifique qui a été créé par Alfred James Carter et qui va permettre de créer des scripts pour la génération de vidéos publicitaires. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est importer donc la photo de votre influenceur directement.
et de mettre une description globale de ce que vous voulez dans votre pub. Juste une petite précision, moi dans la suite de la vidéo, j'ai juste pris un exemple des scénarios que ChatGPT m'a proposé, mais si vous voulez vraiment varier les scènes de votre pub, vous pouvez prendre les différents scénarios comme vous pouvez le voir sur l'image et répéter l'action qu'on va voir tout de suite. Allez, on reprend la vidéo. Bon, on peut voir déjà les différentes ambiances, comme là, Urban Chic, Red Chip Energy, Poolside Glow, etc. Et ce que vous avez à faire, c'est juste prendre un script qui vous a généré. Donc par exemple, moi je vais prendre le Shopping Day. Vous copiez, vous reportez sur spill.com, vous allez dans la partie script, vous collez et vous avez juste à cliquer sur Generate. Donc voilà, il a terminé de me générer la vidéo juste avant de la lancer. Je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le prompt que j'ai écrit pour me générer les scripts, c'était pour une pub de lunettes de soleil. Ok, donc on va voir ce que ça donne. See how quickly your look can change. All it takes is the right jacket and a great pair of sunglasses. I feel amazing. Vous voyez quand même à partir d'une simple photo et un petit prompt, il a réussi à nous générer une vidéo quand même assez incroyable, avec un changement de décor, un changement de vêtements aussi, donc elle a changé de vêtements, donc tout ça, ça a été dit dans le prompt que j'ai envoyé au niveau de ChatGPT. Mais vous voyez que là, juste avec ça, sans même peaufiner la chose, il nous a géré une vidéo quand même assez propre. Ensuite, en passant au niveau du custom mode, on va pouvoir en fait peaufiner petit à petit les petits détails qui vont faire que la vidéo va être encore plus réaliste. Donc franchement, c'est un truc de ouf quand même. Donc maintenant, on va passer à l'étape supérieure qui est le fait d'ajouter notre propre produit. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le prompt que j'ai envoyé à ChatGPT a permis de générer donc une publicité générale sur les lunettes de soleil, mais c'est pas le produit qu'on vend. Donc là, pour que ça fasse sens, il faut qu'on ajoute notre produit. Là, par exemple, j'ai une paire de lunettes de la marque Police. Donc, je vais vous montrer la paire de lunettes. Donc, voilà la paire de lunettes. Vous pouvez la voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en photo et je vais l'envoyer donc à l'intelligence artificielle pour qu'il me l'ajoute automatiquement en fait au niveau de la pub. Allez, on voit ça tout de suite. Ça y est, j'ai pris les lunettes en photo. Donc, je vous montre les différents clichés que j'ai pris. Donc, je ne suis pas compliqué la vie, hein. J'ai pris mon iPhone et j'ai juste pris les photos. Donc, j'ai pris ça, ça, ça et ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'interface, on peut envoyer qu'une seule photo. On peut pas envoyer un groupe de photos avec le produit sous différents angles. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de prendre la photo donc, qui vous paraît la plus pertinente, de l'importer. Et derrière, si après la génération, le produit n'est pas vraiment bien modélisé, je vous conseille de changer de photo, en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le produit. Je vais commencer par la photo de face. Tac. Je vais importer cette photo-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans la partie Magic Edit, on va lui dire quel comportement on veut. Donc là, je vais juste lui dire make the woman wear naturally this product. Et là, on va voir ce que ça donne. On va générer. Et là, boum, incroyable, incroyable. J'ai même pas besoin de faire un deuxième essai. Je trouve ça parfait. Les lunettes sont bien modélisées, elles les portent bien, c'est nickel. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est qu'on va faire en sorte que cette photo devienne une vidéo réaliste. Et pour ça, on va repartir sur le GPT customisé afin d'avoir des scripts spécifiques pour notre pub. Donc hop. Et là, comme vous pouvez le voir, il m'a créé des scripts pour le format TikTok et Instagram. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans les propositions TikTok, je vais prendre la deuxième proposition. Donc, je vais copier, je vais retourner dans spill.co et je vais juste coller. Et là, on va aller un peu plus loin que la première fois où on a généré une vidéo. C'est qu'on va aller ici dans les actions qui sont optionnelles. On va décrire exactement le comportement que notre virtuel influenceur va avoir. Donc là, dans les actions que j'ai décrites, j'ai dit qu'elle parle directement à la caméra pendant qu'elle présente les lunettes. Ensuite, on clique sur générer. Hop. Et là, boum, notre vidéo est générée. Alors, ce que j'ai fait en off, c'est que j'ai généré une deuxième vidéo. En fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a le Easy Mode et le Custom Mode. Et en fonction des deux, les résultats vont pas être les mêmes. Donc, pour aller un peu plus vite, vu que la génération de vidéos prend un peu de temps,
je vous ai généré les deux vidéos que je vais vous mettre côte à côte. Et vous allez voir en fait le résultat. À gauche, on a le mode custom et à droite, on a le mode facile. I didn't know I could love wearing glasses until these. Lightweight, comfy, actually stylish. Et là, c'est parti pour le easy mode. I didn't know I could love wearing glasses until these. Lightweight, comfy, actually stylish. Donc voilà, déjà, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà les résultats, ils sont très très impressionnants. Que ce soit pour le custom mode ou pour le easy mode, pour moi c'est choquant parce qu'il faut pas oublier qu'on part d'une personne qui n'existe pas. On a ajouté un produit qui est réel et l'IA a réussi quand même à nous faire une vidéo en fusionnant les deux et en faisant en sorte que ce soit assez naturel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que déjà, premièrement, donc dans le mode easy, on part plus sur un produit qui est déjà fini. Comme vous avez pu l'entendre, en fait, on a un son de fond, les expressions sont beaucoup plus naturelles, elle sourit, vous voyez, ça fait vraiment humain. On est vraiment sur quelque chose qui fait naturel et qui peut attirer les nouveaux clients. Alors que sur la vidéo en mode custom, on est dans une ambiance qui est un peu plus froide. Son visage est un peu plus rigide, on n'a pas de son d'ambiance et sa voix est un peu linéaire. Ce qui fait que pour le mode custom, on va devoir faire un peu plus de travail pour rendre tout ça un peu plus naturel, un peu plus attirant pour le client. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les deux résultats sont aussi différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux modèles utilisés pour générer la vidéo ne sont pas les mêmes. Pour le mode easy, en fait, le modèle derrière qui est utilisé, c'est celui de Google, VEO, alors que pour le mode custom, le modèle utilisé est un modèle de Spill & Co qu'ils ont développé eux-mêmes. Ce qui fait que les résultats ne sont pas les mêmes. Après, l'avantage quand même du mode custom, c'est que on a un peu plus de liberté dans la personnalisation. Je m'explique. Pour le mode facile, comme vous avez entendu, on a déjà un son de fond qui a été mis par défaut. Pour modifier ce son-là, ça va être beaucoup plus compliqué que le mode custom qui nous laisse une voix assez brute qui va nous permettre de pouvoir ajouter un son de fond. Deuxièmement, pour la traduction. Là, comme vous l'avez entendu, les vidéos sont en anglais. Si on veut les passer en français, ça va être beaucoup plus simple de prendre l'audio de la vidéo custom et de faire une translation, puisque la voix est brute, que pour la vidéo du mode easy, on a un son de fond qui risque, lors de la traduction, de perdre en qualité. Donc pour la suite de la démonstration, on va plutôt partir sur la vidéo de gauche, qui va nous laisser beaucoup plus d'espace pour la customisation, pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Donc dans l'étape suivante, on va passer à la traduction de la vidéo et l'ajout des FX pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Et pour ce faire, on va aller sur Eleven Labs. Donc on ouvre un nouvel onglet, Google, Eleven Labs, hop, et là, va falloir créer un compte si vous en avez pas. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, on arrive sur la page d'accueil, va falloir cliquer sur Voice Changer. Donc une fois arrivé ici, ce qu'il va falloir faire, c'est drop l'audio de notre vidéo faite sur Spill.co. Donc pour ça, vous avez différents outils, vous pouvez le faire via Premiere Pro, CapCut, DaVinci Resolve, ou bien passer par des outils en ligne sur Google. Ou si vous êtes totalement perdu, demandez à ChatGPT, il va vous dire comment faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le changement de voix, on a deux options. Donc la première option, c'est bien sûr l'extraction audio de votre vidéo. Donc une fois que vous avez extrait l'audio, vous avez juste à drop le son ici. Ou bien la seconde option, et moi c'est ce que je préconise, c'est d'enregistrer sa propre voix. Par exemple, je vais vous montrer un petit exemple, je vais enregistrer ma voix. Donc ceci est ma voix. Faites très attention à l'intonation que je prends, car ma voix est très 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 sensible. Donc une fois que vous avez enregistré votre voix, vous avez juste à chercher une voix parallèle. Par exemple, moi je vais prendre une voix de femme pour que ça soit beaucoup plus logique. Je vous remets la voix d'origine pour vous montrer que ça a bien respecté la façon dont je parlais. Donc ceci est ma voix. Faites très attention à l'intonation que je prends, car ma voix est très 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 sensible. Et là. Donc ceci est ma voix. Fais très attention à l'intonation que je prends, car ma voix est très 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 sensible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le speech que j'avais mis au niveau de Spill.co, je vais le traduire en français et le lire avec ma propre voix pour faire après une transposition avec la voix féminine. Je savais pas que je pouvais aimer porter des lunettes jusqu'à ce que je trouve ces bangers. Elles sont légères, confortables, élégantes, mais surtout super stylées.
Donc là, j'ai enregistré, j'ai pris Mélanie, je vais générer le speech. Je savais pas que je pouvais aimer porter des lunettes jusqu'à ce que je trouve ces bangers. Elles sont légères, confortables, élégantes, mais surtout super stylées. Bon, est-ce que la voix va avec ce personnage? Je ne pense pas, donc je pense que je vais tester quelqu'un d'autre. Donc au final, j'ai changé quelques petits trucs en off. J'ai cherché une autre voix parce que la voix de base que j'avais choisie, elle me plaît pas et le discours non plus n'était pas pertinent. Je vous montre le résultat. Faut que je vous dise un truc de base, je déteste porter des lunettes jusqu'à ce que je tombe sur ces bangers. Elles sont vraiment légères, confortables et vraiment stylées. Voilà, donc ce résultat me plaît un peu plus, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est un peu plus dynamique et un peu plus naturel. Donc maintenant qu'on a d'autres voix, il va rester une dernière étape, c'est ajouter une petite ambiance de fond. Et donc pour faire ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le menu Sound Effect. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est chercher des sons ou bien décrire exactement le son qu'on veut. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais écrire directement ma description ici. Et on va générer ça tout de suite. Donc, il m'a donné 4 résultats. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire pour fusionner les deux, enfin pour faire l'assemblage de votre vocal et du son ambiant, vous pouvez aller sur Studio, ici. Donc vous faites New Audiobook. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Add SFX and Music. Je fais Create Project. Ok, donc en fait, il m'a juste ajouté le dernier, c'est pas grave. On va réajouter ici, en drag and drop, le son. Donc là, si j'écoute... Faut que je vous dise un truc de base, je déteste porter des lunettes jusqu'à ce que je tombe sur ces bangers. Elles sont vraiment légères, confortables et vraiment stylées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le son de fond, comme ça. Hop. 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 Et là, du coup, quand on écoute le son... Faut que je vous dise un truc de base, je déteste porter des lunettes jusqu'à ce que je tombe sur ces bangers. Elles sont vraiment légères, confortables et vraiment stylées. Donc là, le résultat, il me plaît assez. Donc, je vais garder ça. Donc, maintenant que j'ai fait mon audio et que je l'ai enregistré, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Spill. Et ici, dans le Custom Mode, en fait, je vais uploader mon audio. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du format, ils prennent que des formats .wav. Donc, si vous avez un fichier comme moi en MP3, il va falloir faire le cast en .wav. Donc, je vais pouvoir, maintenant que j'ai exporté l'audio en .wav, je vais pouvoir l'importer ici. Donc, je vais faire Choose Audio File. Et là, hop, je vais prendre l'audio. Là, à partir de l'image qu'on avait générée avec le produit, on va régénérer une nouvelle vidéo avec notre nouvel audio. Et donc, on clique sur Generate. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le résultat final avec le avant et après le travail qu'on a effectué ensemble. Donc le avant. I didn't know I could love wearing glasses until these. Lightweight, comfy, actually stylish. Et maintenant le après. Faut que je vous dise un truc de base, je déteste porter des lunettes jusqu'à ce que je tombe sur ces bangers. Elles sont vraiment légères, confortables et vraiment stylées. Donc voilà, vous avez bien vu les choses qu'on peut faire avec ce type d'outil. Donc là, vraiment, c'est pas le maximum, hein. J'ai fait le minimum et on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche de voix, dans la personnalisation de voix, dans la personnalisation du comportement aussi de l'influenceur. Moi, j'ai fait le minimum, c'est juste pour vous montrer la voix. Mais on peut faire des choses qui sont vraiment extraordinaires. Bon voilà pour le tuto sur les créatives. Si vous êtes intéressé par des vidéos sur l'IA, je viens de créer une toute nouvelle chaîne qui va être totalement dédiée à ça, que je vous ai mis en description. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.